Bonjour à tous, ouais, effectivement, cette année 2021, du coup, elle s'est vraiment coupée en deux. On a connu la deuxième partie de cette crise sanitaire qui nous a vraiment perturbé dans nos activités, surtout sur le premier semestre, avec des adaptations qu'on a réussi à mener avec toute l'équipe de salariés et d'éducateurs bénévoles aussi. Donc c'est vraiment une année 2021 qui a été extrêmement complexe et pour laquelle on a eu la chance de pouvoir s'adapter et d'avoir les moyens de s'adapter. On est très heureux de ce qu'on a réussi à faire sur le printemps parce qu'on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus de 360 licenciés au SMV et c'est pourquoi tout ce travail qu'on a pu faire au printemps quand on a retrouvé les terrains même extérieurs, on voit aujourd'hui la façon dont ça a payé sur le nombre de licenciés qu'on a sur la structure. Donc c'est une année 2021 évidemment particulière, mais je tenais à remercier déjà tous les bénévoles, les administrateurs, les salariés, les licenciés aussi qui nous ont fait confiance sur cette année vraiment particulière et qui n'ont jamais lâché, on les a jamais lâchés et ils nous ont jamais lâchés en retour. Donc c'est vraiment une grande fierté. On vient de terminer là le tournoi de Noël aujourd'hui avec encore énormément de jeunes dans la salle et un bon moment de convivialité et de partage. Donc il n'y avait pas la plus belle manière en tout cas pour terminer cette année 2021. Ouais, du coup, sur la partie sportive, on est super content évidemment. On l'a dit tout à l'heure, sur le nombre de licenciés, c'est déjà assez exceptionnel. Mais en termes de résultats sportifs, ça l'est tout autant. On a évidemment nos équipes premières masculines qui est invaincue avec 11 victoires sur 11 matchs sur cette phase allée et pour laquelle vraiment on espère retrouver la National 1 le plus tôt possible et dès la fin de saison évidemment. La deuxième partie du championnat sera très compliquée, mais voilà, en tout cas sur cette première partie de saison, on est vraiment très satisfait. Chez les seniors féminines aussi, elles ont 2 défaites au compteur à l'extérieur, à Courseulles et à Rouen, qui sont aussi 2 favoris pour la montée en National 2. Donc c'est plutôt un beau parcours aujourd'hui, surtout au vu de l'équipe qu'on a rencontrée à Rouen la semaine passée. Elles sont qualifiées aussi pour le prochain Tour de Coupe de France en janvier, donc c'est plutôt une belle réussite. Et puis derrière ça, il y a évidemment des filières féminines et masculines. Chez les filles, pour commencer, on a une très belle qualification pour la poule haute des 27 France féminines, avec une entente qui marche très bien sur le territoire. Et puis de nombreuses équipes qui sont qualifiées en excellence région, des équipes 2. Voilà, donc c'est une filière qui s'est vraiment bien structurée grâce au travail des éducateurs. Et puis sur la filière masculine, on a évidemment cette équipe moins de 15 qui aujourd'hui tient le haut de l'affiche, mais voilà, les moins de 17 sont aussi en excellence, les moins de 13 également. Donc c'est vraiment un travail incroyable qui est réalisé par tout le staff. C'est une vraie fierté et cette entente moins de 18 qui n'a pas réussi à se qualifier pour la poule haute, mais qu'on espère requalifier pour la saison prochaine grâce à la poule basse, c'est aussi tout un travail du territoire avec une entente territoriale qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est vrai que voilà, les résultats sportifs en tout cas sont là depuis le début de la saison et c'est tout le travail des bénévoles, des éducateurs sportifs, des salariés qui est vraiment mis en valeur grâce à ces résultats sportifs. Donc c'est hyper satisfaisant. On a aussi la satisfaction d'avoir ouvert sur le centre d'entraînement au lycée du Mésil vers le secteur féminin, donc c'est une vraie réussite. Et on a hâte d'être sur cette deuxième partie de saison pour voir comment se comportent nos équipes voilà, dans la continuité de ces championnats et de cette très belle première phase. Sur cette partie sociétale, évidemment, c'était un projet et un axe très important dans le projet du SMV, dans le projet Team SMV 2024. Aujourd'hui, on est vraiment en phase de construction, de continuité de construction d'un certain nombre de projets. On est très heureux que la section en fauteuil compte le plus de licenciés depuis sa création, avec 19 licenciés cette saison. On est très heureux de la continuité aussi de notre travail dans les quartiers prioritaires avec la classe promo arc-en-ciel. On accompagne aussi des associations régulièrement grâce à notre fonds de solidarité, l'association Solidarité Partage, l'association Une Pensée, Movember aussi dans le cadre de la Ligue contre le cancer. Donc voilà, on est très satisfait de ces sujets sur lesquels on a souhaité réimplanter et réinvestir le club. On voulait aussi retrouver une vraie force collective, d'où la création de notre journée de rentrée depuis l'année 2020, depuis la saison dernière. Les éducateurs ont proposé en tout cas un très beau tournoi d'Halloween et comme je le disais tout à l'heure, un très beau tournoi de Noël. C'est vraiment cette capacité aussi à retrouver une force collective, à se réenraciner sur notre territoire qui nous tient à cœur. Et on a voilà, tous ces projets qui ont été menés sur l'année 2021 qui sont hyper importants. On a pour terminer cette caravane handballeur qui est vraiment un de nos outils forts aujourd'hui pour justement mener ces projets. Et on est très heureux que cette structure gonflable, itinérante,
et fait le tour. On était à la clinique des Portes de l'Or, on était au centre commercial Leclerc, on était dans les quartiers de priorité, on était en Port de Seine. Et c'est vraiment des outils qui nous permettent vraiment cet enracinement local qu'on souhaitait mettre en avant davantage dans notre projet Team SMB 2024. C'est une vraie satisfaction sur cette année 2021 et on a encore plein de projets qui arrivent sur l'année 2022. Ouais, la partie économique, c'est évidemment tout ce qui nous permet en tout cas de développer notre projet aujourd'hui. Et on est très heureux de voir que les partenaires privés, les collectivités territoriales nous continuent leur soutien à notre projet SMB. Notre capacité à proposer un nouveau projet collaboratif a vraiment fait la différence aujourd'hui. La collaboration aussi avec l'agence Booking Fever dans le cadre de notre nouvelle offre commerciale a été un tournant, il faut le dire, dans notre recherche de partenaires privés, dans la fidélisation de ceux qui sont aujourd'hui, de ceux qui étaient en tout cas partenaires historiques du SMB. Le lancement du SMB Le Mag qui a aussi été un tournant dans notre capacité à s'enraciner sur notre territoire. Et puis c'est vrai que notre événementiel sur les soirs de match se développe. On a tout un projet qui va aussi se reconstruire à partir du mois de janvier, sur lequel on va solliciter évidemment nos supporters. Voilà, donc c'est évidemment la clé de voûte de notre projet, en tout cas de notre capacité à se structurer d'un point de vue commercial et de gouvernance sur le projet 2024 pour mener tous les projets sportifs et socio-éducatifs dont on a parlé juste avant. Donc on est très heureux que ce secteur-là retourne plutôt bien et on ne lâche pas pour permettre en tout cas à toutes les parties prenantes du SMB de mener le projet Team SMB 2024 à bien et de leur donner un maximum d'outils pour travailler au mieux et d'avoir les meilleures conditions de travail pour mener ces projets. Ouais, du coup, sur les projets 2022, évidemment, on n'en manque pas, on a toujours plein d'idées. L'objectif aujourd'hui, c'est évidemment sur la partie sportive de permettre à nos équipes seniors, en tout cas de les accompagner au mieux pour leur permettre d'accéder au niveau supérieur, en N1 pour les garçons, en N2 pour les filles. Sur les projets socio-éducatifs, évidemment, de continuer notre structuration et notre enracinement sur le territoire via nos projets d'accompagnement d'associations, notre projet de développement de la section en fauteuil, notre partenariat avec l'association AI Normandie. Et on a évidemment notre projet phare qui sera la Normande Academy sur notre capacité à accompagner davantage les jeunes dans leur projet de formation. On espère la création d'une section sportive au collège. Voilà, on cherche aujourd'hui un collège partenaire pour vraiment accompagner nos jeunes dans cette filière, que ce soit les garçons et les filles. De les accompagner aussi davantage dans leur double projet, qu'ils soient sportifs et scolaires. Donc ce sont des enjeux qui sont sur 2022 prioritaires pour nous. Et puis évidemment la création de notre société coopérative qui est notre outil structurant, comme je le disais tout à l'heure, qui sera notre outil structurant numéro 1 pour permettre au club de continuer à se développer, à se structurer et d'aller vers un nouveau modèle économique et de gouvernance qui doit nous permettre d'enraciner le club sur le territoire de façon pérenne et d'accompagner tous ces projets comme je vous le disais tout à l'heure. Tout ce que je peux souhaiter pour 2022, c'est évidemment déjà pour fin 2021 de très belles fêtes de fin d'année à tous, que le Covid s'éloigne au maximum de nos foyers pour passer Noël et le jour de l'an en toute tranquillité. Donc, je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes. Je remercie encore une fois vraiment tous les dirigeants, les bénévoles, les éducateurs sportifs, les salariés qui œuvrent au quotidien vraiment pour mener à bien tous ces projets, les collectivités, les partenaires privés qui nous soutiennent depuis tant d'années et les nouveaux qui arrivent pour partager ce projet Team SMB et que 2022 soit vraiment notre capacité à montrer cette force collective de manière à remettre le club à un statut qui est le sien et on espère le plus tôt possible.